retour, c'est celui de la tournée Star 80. Jean-Pierre Madère, Patrick Hernandez qu'on vient d'entendre, Émile et Images. Ils seront tous les 6 et 7 juin prochains en concert à Lille, accompagnés de plusieurs figures, cette fois-ci des années 90. C'est la battle 80 versus 90. La production a même dû rajouter une date en raison du succès phénoménal de ce spectacle. La nostalgie, qu'on se le dise, ça cartonne en musique, mais pas que, Rémi. Ouais, pour preuve, le retour d'émissions que l'on pensait définitivement disparues du petit écran, a commencé par cette émission-là. Le Big Deal sur RMC Story, le Big Deal présenté par Vincent Lagaffe de 1988 à 2004 sur TF1 et dont les nouveaux numéros cartonnent le mois dernier. On va pas cracher dans la soupe, hein. C'est notre chaîne après tout RMC Story. Les épisodes inédits ont rassemblé en moyenne 1 100 000 téléspectateurs avec une part d'audience de 5,5% sur l'ensemble du public, classant RMC Story 5e chaîne nationale au cours du mois de février, leader de la TNT. Et pendant ce temps, M6 ressort des cartons de la télé, le juste prix, présenté par Éric Antoine. Il y a eu quelques numéros ces dernières semaines et s'apprête à faire de même avec La Roue de la Fortune, née en 1987 sur TF1. Les années 80, les années 80-90 qui cartonnent aussi, tu l'as dit, en musique. À la fin de l'année dernière a été annoncé donc cet événement inédit de date de concert au stade Pierre-Mauroy de Lille en juin prochain pour une battle entre artistes Star 80 face à Star 90. Parmi les vedettes annoncées, tu en as cité une. Allez, j'en cite une autre. Sabrina. 1988. Tout s'explique, Rémi. Tout à l'heure, t'as dévié. 1988, Sabrina qui sera là pour la battle Star 80 face au Star 90 et face à elle, alors peut-être Samantha Fox. Non. La Rousseau, tu m'oublieras, 1999. On les verra sur scène à Lille au mois de juin prochain. J'ai envie d'y aller, mais j'ai pas de place. Je sais. Je lance un appel. Je cherche des places pour cette battle Star 80, Star 90 à Lille les 6 et 7 juin prochains. Bonjour Franck. Bonjour l'équipe, bonjour à vous tous. Vous avez quel âge, Franck? J'ai 54 ans. D'accord. Je suis d'accord avec vous par rapport à La Rousseau, c'était de la daube il y a 20 ans, c'est de la daube maintenant, hein, je suis désolé. Mais on aime quand même. Encore aujourd'hui. Bravo, on aime quand même. Bravo. Ben oui, c'est ça. Par contre, moi, il y a un truc enfin, à l'époque, alors c'est pas de la mélancolie. Je veux dire que c'est sobade. Je vais comment dire, la chanteuse Césaria Evora, elle disait la douce nostalgie. C'est-à-dire que c'est pas forcément de la mélancolie, mais c'est se rappeler de la légèreté. Moi, je trouve que dans les années 90, comme vous dites, Estelle, il n'y avait pas moins d'interdits. On pouvait se plonger d'un pont, on pouvait faire des choses et on était moins infantilisés. Et c'est ça que je trouve, alors fumer dans les bars, etc. Bon, c'est vrai que maintenant on apprécie, mais à l'époque, je trouve qu'on nous faisait vachement moins chier qu'à l'époque. Maintenant, on nous fait chier de partout. Là, j'ai un collègue, il y a 10 jours, il promenait son chien sans laisse, et quelqu'un lui a dit mais il y a les animaux qui sont en train de, ils ont appelé les flics. À l'époque, c'était impossible, ça. Il y avait plus de bon sens. Je trouve qu'il y avait plus de bon sens, plus de liberté, et puis un pouvoir d'achat qui était plus important. Moi, je suis désolé, vous dites que maintenant, vous pouvez faire des choses, peut-être que vous gagnez beaucoup d'argent, mais moi, j'ai l'impression que avant, quand je voulais aller au ski, je me posais pas la question de la journée, combien ça allait me coûter, quoi, entre le stationnement, Maintenant, vous garez votre voiture, vous allez à Valras-Plage ou n'importe quelle station de balnéaire, et tout est payant, les stationnements, les ci, les là, c'est juste affreux, quoi. Mais ça nous paraissait cher, vous voyez, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une doudoune Chevignon avec le petit canard derrière, j'ai jamais pu me la payer, et franchement, mais vous pouvez pas savoir, j'en ai rêvé, mais des nuits et des nuits. Oh là, c'était trop cher. Vous aviez pas le petit cochon naf-naf dans le dos, j'avais du naf-naf, bien sûr, du naf-naf, évidemment, et du cimarron. Le cimarron, c'était les espèces de blousons en jean, là, hyper près du corps et tout, et des jeans un peu pas de def, mais la doudoune canard Chevignon, j'ai jamais eu. Et puis, je trouvais aussi qu'au niveau, comment dire, tout le monde avait son style. Il y avait ceux les BCBG, il y avait un peu les curistes, il y avait ceux qui aimaient. Mais ça existe encore, ça, chacun son style. Les gamines, mais tu plaisantes ou quoi? Là, en ce moment, toutes les gamines, tu les vois, basket et baggy. Non, je te promets que c'est pas vrai. Mon fils, il me dit, selon l'arrondissement dans lequel tu es à Paris, il y a des styles différents. C'est sûr que le 16e, tu n'habites pas pareil que dans le 20e. Donc, il y a des styles différents. Mais d'abord, les styles sont pareils. Tu le vois bien avec tes étudiants, Pierre. Non, vraiment, je peux identifier les gens, les sportifs, les châles, les BCBG, Absolument, il a raison, Pierre. Il a raison, non, vraiment.